Troisième rendez-vous de la saison 2022 du championnat de France de la montagne, la 50e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin ramenait les montagnards en Lorraine le week-end dernier après 3 ans d'absence au calendrier. C'est sur une piste sèche que les pensionnaires de la catégorie production nous ont à nouveau livré un spectacle à la hauteur des attentes, plébiscité par de nombreux spectateurs amassés en bord de route. Vainqueur à Saint-Jean-du-Gard, Yannick Pansignon arrivait à Abrèche-Villers en qualité de candidat très crédible à la victoire. Leader au soir des essais, le Vosgien n'a pas failli à sa réputation et impose pour la seconde fois consécutive sa BMW M3 E92 cette saison. Les soucis de fiabilité rencontrés l'an passé semblent désormais relever d'un mauvais souvenir, de quoi pimenter la suite du championnat. Oui, c'est un très bon week-end, on n'a pas eu de soucis mécaniques, on a progressé toutes les montées, bon, sauf la dernière montée où Ronald a fait un bon chrono. On a bien roulé, on n'a pas eu de soucis, on a progressé chaque manche on a amélioré, donc c'est positif. Auteur du meilleur temps absolu de l'épreuve, Ronald Garcès doit toutefois se contenter de la deuxième position du classement général du week-end sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. C'est désormais une habitude, Paul Reuter prend la 3e place du scratch en Lorraine. L'Alsacien se présente ainsi comme le rival principal de Pansignon et de Garcès sur sa Porsche Cup. Partie à la faute dans la première ascension de course, Sarah Bernard-Louvet signe tout de même une grosse remontée au volant de sa Seat Leon Super Copa MK3. Elle termine meilleure féminine de la catégorie production, 4e du groupe A et 3e de la classe A5. Le jeune Alexandre Hall sur sa Peugeot 106 Rally termine meilleur jeune de la catégorie production tout en accrochant la marche finale du podium de la classe N1. Philippe Schmitter lançait enfin sa saison 2022 pour de bon à Abrèche-Villers. Son week-end se solde par une 4e place au classement général au volant de sa Renault RS01. Pierre Béal, au volant de sa Volvo TC10 1660, montre à nouveau qu'il faudra compter sur lui tout au long du championnat. Il se classe 5e du GTT S4 et 6e du Scratch. Philippe Marion a impressionné en Lorraine. Au volant de sa nouvelle Porsche 997 GT3 Cup, il prend la 6e position de la classe tout en se hissant à la 9e place du classement général. Un gros match était annoncé en GTT S3 entre les pilotes de voitures répondant à la réglementation TCR. À ce petit jeu, Cyril André tire les marrons du feu sur son Opel Astra. Il devance Stéphane Garcia pour sa première apparition en championnat avec sa nouvelle Audi RS3 LMS, 2e de classe donc. Abrèche-Villers voyait également le retour d'un duo bien connu en GTT S1. Jean-Michel Lestienne se rappelle au bon souvenir de tous et y impose sa Midjet 1400. Son meilleur ennemi Jean-Michel Godet, lui aussi de retour après avoir fait l'impasse en 2021, prend la 2e position de classe. Les deux hommes étant suivis de près par Cédric Bourreil, 3e du GTT S1. Et Aurore Louison, nouvelle venue sur le championnat, qui poursuit son apprentissage de la discipline. Dans le groupe FC, une explication de costaud nous a été offerte, remportée par Christophe Pansignon sur son Simca CG Turbo, qui en profite par la même occasion pour accrocher la 5e position au général. Sorti de la piste à Saint-Jean-du-Gard, le Normand Mathieu Noué n'a pas ménagé ses efforts pour réparer sa Rallye 3 pendant le break. Présent à Abrèche-Villers, il monte finalement sur la 2e marche du podium du groupe. Anthony Dubois s'impose dans le groupe GT Sport au volant de son Alpine A110 GT4, avec laquelle il signe également le nouveau record du groupe sur ce tracé, ainsi que la 7e place au Scratch. Juste derrière lui, dans le groupe ainsi qu'au général, l'on retrouve Francis Dozière pilotant également une monture dieppoise. Elodie Lafosse poursuit l'apprentissage de sa nouvelle Lotus Exige et s'impose dans la classe GT1. Déjà vainqueur à Bagnols-Sabran dans le groupe A et dans la classe A5, Nicolas Granier s'offre un nouveau succès en championnat sur sa Cupra Leon Super Copa MK3 à son volant. Il termine 10e du général. Stéphane Martinet, nouveau venu dans ce peloton, montre qu'il n'a rien perdu de son talent malgré 2 saisons de pause. Il place sa Super Copa MK2 à la 2e position du A5 ainsi qu'à la 3e du groupe A. Les Peugeot 308 Cup du A4 étaient elles aussi en évidence à Abrèche-Villers. C'est Julien Paget qui s'est montré le plus rapide dans cette classe, tout en terminant second du groupe. Brice Pira accroche quant à lui la 2e place du A4.
devant Dominique Fade, 3e de classe. Un pilote belge triomphe dans la classe A3 au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Il s'agit de Sébastien Stark. La lutte au cœur du groupe N a rarement été aussi intense. Malgré une rude adversité, Sébastien Lemaire n'a pas tremblé et s'impose sur sa BMW M3 E36. Pour son retour à la compétition, Gaëtan Janel, vainqueur de groupe à Abrège-Villers en 2019, prend la seconde position de ce classement sur sa Mitsubishi Lancer Evolution 10. Alexandre Garnier a peut-être payé cher son excès d'optimisme dans la dernière montée de course, mais il démontre à nouveau toute l'étendue de son talent et accroche la 3e place de groupe sur sa M3 E36. Nicolas Weisbecker place sa BMW 318 Compact au sommet du groupe F2000. L'on reverra le pilote cette saison au championnat. Il devance Christian Boulanger, fidèle à sa Renault Clio 2 RS. Et Ludovic Klein, vainqueur de la classe F22 sur sa Citroën Saxo VTS, 3e du groupe. En VHC Productions, la belle histoire du week-end était à mettre à l'actif de Nicolas Hudviller. Après un incendie sur sa BMW 323i à Bagnols-Sabran et de nombreuses heures de travail pour la remettre en état, il termine finalement 2e du groupe 2 à son volant. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production, les 14 et 15 mai prochains dans la Manche pour la 39e course de côte des Tursterval-Agneau, 4e manche du championnat de France de la montagne 2022.